retombe sur le verset qui correspond. Donc on va lire un verset, la Srimad Bhagavad Gita, au chapitre 4, verset 39. Shradavallabhate Gyanam Tatpara Samyatam Driyam Gyanam Rabva Param Chantim Achirena Digachati. Une personne sincère qui a contrôlé ses sens et qui est dévouée à la pratique de l'action désintéressée atteint la connaissance transcendantale. Elle obtient dès lors la paix suprême, la libération de l'esclavage du monde matériel. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans ce verset, Shri Krishna explique comment et quand une personne parvient à cette connaissance. Elle l'atteint quand elle accomplit le Nishkama Karma Yoga, l'action désintéressée offerte au Seigneur. Par cette pratique, son cœur devient purifié de toute autre tendance que de satisfaire Krishna. Elle est alors fixée dans le service de dévotion. Elle devient sincère et par l'intelligence spirituelle qu'elle reçoit du Seigneur, son inclination naturelle à suivre les instructions des Écritures est éveillée. Elle obtient alors simultanément le contrôle de ses sens et atteint la paix suprême. Autrement dit, elle devient libérée de l'esclavage du monde matériel. Om Agyanati Milandasya Gyanam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayani Namine Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prestaya Rupine Shishimad Bhakti Chananaya Yati Gosamiti Namine Namo Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Rupine Shishimad Bhakti Vibudaya Vibudhaniti Namine Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodhaya Puri Goswamiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namo Vishnu Padaya Acharya Shivarupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshavaiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Lakshaka Shiradev Goswamiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Bhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bienvenue à tous et à toutes, tant de Gopal Jimandir. Mon maître spirituel m'a demandé aujourd'hui de parler sur les gloires de Guru Gauranga. Donc j'implore toute notre Guru Parampara, tous les Vaishnavas, toutes les personnes présentes aujourd'hui de me donner leur miséricorde pour accomplir ce service que mon maître spirituel m'a demandé. Spécialement parce que c'est expliqué, on veut entendre de la bouche de quelqu'un qui a réalisé la connaissance transcendantale, de quelqu'un qui la vit véritablement, que ce qu'il sort de sa bouche et comment il agit, ces deux choses sont identiques. Ce qu'il dit, il le fait. Il n'y a pas de différence entre ses paroles et ses actes. Une telle personne est extrêmement rare dans ce monde.
Mais quand elle parle, ça a le pouvoir de enlever l'illusion et de donner, ce qu'explique ici Krishna, cette propension qui est en nous d'aimer, cette propension qui est en nous d'agir pour le Seigneur suprême en tant que ses serviteurs, s'éveille dans notre cœur. Donc je suis désolé auprès des personnes présentes aujourd'hui, parce que je ne suis pas une telle personne. Et hier, on a pu entendre une telle personne. C'était tellement inspirant d'entendre un Vaishnav parler sur les gloires du Seigneur Balaram. Et comme il expliquait, Gurudev, Balaram représente le Guru Tattva. Donc aujourd'hui, on va parler du maître spirituel. Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, Tadvidi paripatena pariplastena sevaya upadekshanti teganam galinas tadvadashina, qu'il faut approcher un maître spirituel en le servant, en lui posant des questions, avec soumission, dévotion, en se considérant inqualifié pour recevoir cette graine de la dévotion qu'il nous a donnée. Mais Chaitanya Charitamrita, il explique qu'après des millions d'existences, une personne, par la grâce de Krishna, il rencontre son dévot, un pur Vaishnav. Et le Vaishnav, qu'est-ce qu'il fait? Il plante la graine de la dévotion, Bhakti Lata Bij, dans le cœur du dévot. Et il engage le dévot dans le service de dévotion. Le principe du maître spirituel est un principe d'accepter quelqu'un de supérieur à nous. C'est un principe qui est extrêmement difficile dans ce monde. Parce qu'on veut tous être quelqu'un. On veut tous être quelqu'un de grand, quelqu'un d'adorable. D'obtenir du respect des autres. Mais le maître spirituel, c'est comme dit Srila Bhakti-Vibhuda Bhudan Goswami Maharaj, il est lourd. Lourd de dévotion, lourd d'amour. Et il va trancher et nous aider à enlever cette tendance qui est dans notre cœur, qu'on a cultivée depuis de millions d'existences, de croire qu'on est quelqu'un d'important. Il partageait avec nous que un jour, chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait, il y a tellement de jiva dans les différents systèmes planétaires. Ne serait-ce que sur cette terre, si on creuse dans 1 mètre carré de terrain, notre ami Christophe pourrait partager avec nous cette chose-là. On peut voir d'innombrables entités vivantes présentes, juste sur 1 mètre carré de terrain. Et donc il existe tellement d'entités vivantes. Et l'âme conditionnée dans tout ça, elle pense, je suis spécial. La nature de ce monde matériel est de prendre la place du Seigneur. D'oublier cette véritable nature, cette tendance qui est de satisfaire Krishna. Et de vouloir les choses pour sa propre satisfaction personnelle. Donc naturellement, graduellement, par sa miséricorde, quand on met en pratique dans notre vie cette sincérité et ce changement d'attitude, on goûte à un tel nectar, de se sentir le serviteur du maître spirituel, le serviteur des Vaishnavas, comme on chantait ce chant de Srila Bhaktivinoda Thakur en implorant la miséricorde des Vaishnavas. Mais ça demande beaucoup de courage, parce que dans ce monde, beaucoup de sincérité, parce que dans ce monde, tout le monde veut du respect. Tout nous est proposé pour notre propre satisfaction personnelle. C'est comme nager à contre-courant. Un Vaishnava, il expliquait, c'est quasiment impossible. On a expérimenté ça il y a quelques temps avec mon très cher
avec mon frère Arjun Prabhu. Jai Shri Nitai Vishwambar Shandar Shri Gopal Shri Shri Radha Mohan Joki Jai. À 40 minutes d'ici, il y a une rivière où on s'est baigné. On a essayé de nager à contre-courant, c'est impossible. Donc dans ce monde, on essaie tous différentes choses, on essaie tous d'avoir une situation pour notre propre satisfaction personnelle, d'avoir une femme, des enfants pour notre plaisir, d'avoir une maison, d'avoir un travail, de l'argent, des vêtements, une certaine réputation. Mais toutes ces choses-là ne sont pas la nature de l'âme, ne sont pas notre véritable nature. Elles nous illusionnent, elles nous attachent à ce monde matériel. Donc le maître spirituel, il nous aide à sortir de cette illusion. En voyant tout le monde avec conscience, en comprenant que Krishna est dans le cœur de chacun. Et que chaque personne, chaque jiva, qu'il soit un arbre, un oiseau, un insecte, un lion, un tigre, un chien, une femme ou un homme, un enfant, tous sont des serviteurs du Seigneur Krishna. Tous une relation d'amour avec lui. Et dans cette relation d'amour, il y a tellement de choses merveilleuses qu'un Vaishnava expérimente et qu'il donne le goût, le désir aux personnes qu'il rencontre de pouvoir expérimenter graduellement. Pour pouvoir enlever cette illusion, on a besoin du Harikatha. On a besoin d'entendre de la bouche des Vaishnavas la vérité. Srila Bodhidharma Maharaj a raconté cette histoire merveilleuse. La puissance qu'est le Harikatha. Un jour, il y avait Narada Muni qui est venu voir le Seigneur et qui lui a dit « Oh, quand Narada Muni a posé une question à Krishna, qui lui a répondu qu'il devait aller dans un lac qui avait une fleur de lotus. Quel était le bénéfice de l'association avec les dévots, avec les Vaishnavas? Et donc à ce moment-là, le Seigneur lui a répondu, il y a un lac, va à ce lac, et au milieu de ce lac, il y a une belle fleur de lotus avec un bourdon. Une abeille, un bourdon. Une abeille. Et pose-lui la question. Narada Muni, il était un peu surpris, parce que le Seigneur, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, tout émane de lui. Il est la source de toute chose. Il pourrait très facilement répondre à la question. Le Seigneur aime jouer avec ses dévots dans cette relation d'amour. Donc il a dit à Narada Muni de faire ça. Et Narada Muni était un peu surpris, mais il a dit ok. Donc il est parti, il est allé à ce lac, il a vu cette abeille. Donc il lui a posé la question. Et là, l'abeille, elle s'est tournée, elle a regardé Narada Muni et paf, elle a quitté son corps. Narada Muni était très surpris. Il est retourné voir le Seigneur et il lui a dit mais ce qui s'était passé. Le Seigneur, il a souri. Et il a dit oh Narada Muni, maintenant si tu veux avoir une réponse à cette question, il y a un arbre
Va auprès de cet arbre, il y a un oiseau sur une branche et pose-lui la même question. Narada Muni, il était un peu impatient, un peu agacé, mais c'est le Seigneur suprême. Il va voir l'oiseau et il lui pose la même question. Et de nouveau, l'oiseau, il se tourne et il regarde Narada Muni. Paf! Il quitte son corps immédiatement. Donc là, Narada Muni, il était un peu en colère dans cet échange d'amour avec le Seigneur, parce qu'il voulait avoir une réponse à sa question. Et à chaque fois, le Seigneur, il envoyait voir une autre personne. Et il n'avait toujours pas de réponse à sa question. Au bout d'un certain temps, il est retourné voir le Seigneur et il lui a dit de nouveau, mais s'il te plaît, dis-moi, joue pas avec moi. Je sais que tu connais la réponse. Et là, le Seigneur, il lui a dit, oh, va voir, il y a dans ce palais, il y a un enfant qui vient naître. Va lui poser la question. Et Narada Muni, il lui a dit, non, c'est pas possible. C'est un moment de joie et festivité. Et tu me demandes d'aller poser cette question à l'enfant. Je sais ce qui va se passer. Il va comme l'oiseau et l'abeille, il va quitter son corps. Et le Seigneur dit, non, vas-y, aie confiance. Donc Narada Muni est allé voir l'enfant. Jai Shri Nishinadev Bhagavan Ki Jai, Shri Bhakta Prahlad Maharaj Ki Jai. Donc il lui a posé la même question. Et l'enfant, il s'est tourné vers Narada Muni et il lui a dit, le bénéfice de l'association avec le Vaishnava, c'est que je suis passé d'une abeille à un oiseau pour enfin obtenir une forme de vie humaine et commencer le service de dévotion. Ne serait-ce qu'un instant, être en présence d'un Vaishnava qui a eu le darshan de Krishna ne serait-ce qu'une fois est tellement, tellement, tellement précieux. On obtient un bénéfice spirituel tellement important. Simplement pour que ce bénéfice spirituel prenne action, on doit véritablement, comme disait Gurudev, avoir une bonne attitude. Et cette attitude-là, elle vient avec l'humilité. Se sentir inqualifié, plus bas que tous. Et tous les jours, on pourrait intérieurement se dire, oh, aujourd'hui, c'est mon premier jour dans la conscience de Krishna. Hier, j'ai rencontré mon Gurudev pour la première fois. Et ce matin, je me lève avec cette attitude que c'est mon premier jour dans la conscience de Krishna par sa miséricorde. Et je suis tellement fortuné. Mais j'ai tout à apprendre. Je suis juste qu'un petit enfant. Je connais rien. Mais je suis tellement fortuné, il y a mes frères et mes sœurs qui sont si chers à mon maître spirituel, qui sont engagés dans le service de dévotion. Et qu'en les servant, je sers mon gourou. Il m'engage dans le service de dévotion. Et je suis tellement fortuné d'avoir quelqu'un auprès de moi, d'avoir une famille, des personnes qui peuvent m'aider à progresser dans le service de dévotion. Parce que chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il expliquait, on a une terre de gourous. On peut voir ce principe du gourou tattva en toutes choses.
dans toutes les situations. Ça veut dire qu'on peut apprendre. On peut apprendre des nouvelles choses de plus en plus merveilleuses sur le service de dévotion. C'est notre véritable identité. Et même si ça prend du temps, pour certains d'entre nous, même si c'est difficile, c'est un chemin qui est tellement merveilleux. Chaque pas accompli dans ce service de dévotion qui est connecté à notre Guru Parampara, cette activité a un gain illimité. Parce que derrière, il y a le pur service de dévotion. Et peu importe les services qu'on fait, si on le fait avec conscience et avec sincérité, on peut obtenir tellement, tellement, tellement de miséricorde. Comme il disait Gurudev, c'est simplement le désir, la conscience avec laquelle on fait les choses. Par exemple, il partageait avec Janavadevi et moi, on peut très bien aller faire un marché en ayant cette conscience que Krishna, je fais ça pour toi. Bien que tu n'as rien besoin dans cette relation d'amour, je veux te servir, je veux engager toute chose pour toi. Pas simplement aller juste travailler, faire une activité spirituelle avec peu de conscience. Mais ça prend du temps, parce qu'on a cultivé ça depuis des millions de vies. De ne pas faire les choses avec conscience. Naturellement, le maître spirituel, il va nous aider, parce que c'est son service. Il est là pour ça. Il est un représentant de cette miséricorde de Radha et Krishna. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que peu importe la qualification, peu importe le niveau de chacun, le maître spirituel, il engage tout le monde. Il est miséricordieux envers tout le monde. Personne n'est exclu. Simplement, il faut le désirer. Simplement, il faut accepter cette miséricorde du maître spirituel. Donc à ce moment-là, on obtiendra un gain immense. Donc je prie aujourd'hui Gurudev de bien vouloir m'aider encore et encore, malgré mon inqualification, malgré tous ces anarthas, toutes ces choses indésirables dans mon cœur qui font que je progresse très peu dans le service de dévotion. Parce que comme partagé à Samani, samedi matin, c'est une telle fortune que d'être connecté, relié à une telle Guru Parampara. À Shri Chaitanya Mahaprabhu Nityananda. Go Premanande Haribol.